a bogey-free round at an Open Championship. Remember, this is the... This is CNN Breaking News. And yes, we are just getting initial word of breaking news coming out of Nice in France. The mayor of Nice just tweeting in the last few minutes that dozens of people, these are his words, dozens of people dead after a truck crashed into a crowd celebrating Bastille Day. There's a lot of details we don't know right now. Was this an accident? Was it something more sinister? But again, we understand, as according to the mayor of Nice, that dozens of people are dead. Apparently, there were crowds out in this area, apparently for a Bastille Day, and a truck plowing into that crowd, killing dozens of people. Obviously, this is a country that's really on edge, especially after being the target of several terrorist attacks in just the past year. In a couple of dozen, it's all a little bit confusing, and there's not really much to add on that. Hassan, can you tell me what you were doing before this incident took place? Whereabouts in Nice were you? Well, I was watching the fireworks from another location. I'm here on holiday. I'm a Libya-Tunisia reporter for the Wall Street Journal. So I was just here on holiday watching the fireworks, and on the drive home, that's when I heard the news on the radio that this attack had took place. ستوافق الحكومة على التمديد الظرف الشعبي في مثل هذه الظروف يضع يده في الحكومة ويوافقها بدون شرط ولا قيد على كل الإجراءات الأمنية التي يمكن أن تقررها. وأتوقع أنه إذا مددت حالة الطوارئ فإن الأجهزة الأمنية ستبقى تعمل على قدم وساق مثل ما كانت تعمل جدا. وهجوم غير مسبوق في مدينة نيس. مدينة نيس لم تشهد أبدا هجوما بهذا صحيح. الحجم على سوف ننتقل إلى موضوع المدينة لكن في المعلومات أيضا أن الرئيس الفرنسي أولاند عاد إلى مدينة باريس هذه الليلة police on every corner, where they can. So it's going to be a different environment, but there'll be no giving in. I'm sure of it. This kind of transcends party political lines in France. So I think there'll be unity on that front. And as for Nice, it's a fantastic city, friendly people, and it will pick itself up from this, I'm sure. It is reassuring and heartwarming to hear your positivity in this situation, James, which I'm sure for everybody concerned is an absolute nightmare. François Hollande is lifting the state of emergency, he says, on the 26th of July, James. It sounds from what you're saying that you feel that this could have happened with or without the state of emergency. Hello, you are watching BBC News. I'm Kasia Madeira, and you're joining us for special coverage of that developing situation in Nice, the attack in the south of France. The attack in the south of France in Nice, which has killed at least 60 people. Fear dead as a lorry ploughs into crowds watching a Bastille Day firework display. Local police are describing it as an attack. People nearby have been told to stay indoors. Well, pictures from the scene show armed police with weapons trained on a badly damaged white truck. Reports say it was driven at speed down the seafront. The driver himself was shot dead by police. Following this incident, France's President Hollande is returning to Paris for a crisis meeting. President Obama has been briefed on these events. Hello and welcome to this special coverage here on BBC News of the deaths in France, the attack in the south of France in Nice, because around 60 people are reported to have been killed in southern France when a truck ploughed into a crowd who were watching the Bastille Day fireworks displays. Another 100 people are said to have been injured after the incident in the French Riviera city of Nice. Well, witnesses say that the truck was driven at speed.
It rammed into the crowd over a long distance on the Promenade des Anglais. A local official says that this incident is being treated as an attack. The driver was shot dead. Abrimos el informativo con la trágica noticia del día en Francia. Un atentado terrorista ha dejado al menos 60 muertos y un centenar de heridos en Niza. El ataque lo perpetró el conductor de un camión de gran tonelaje que se lanzó a gran velocidad contra una multitud de personas que se habían congregado para ver un espectáculo pirotécnico, fuegos artificiales con los que la ciudad estaba celebrando el Día Nacional en Francia. Voilà Éric Ciotti qui a témoigné il y a quelques instants en direct sur iTélé dans cette édition spéciale après cet attentat, ce carnage, cette attaque contre la ville de Nice, contre les Niçois, contre les Français, contre tout le monde. Que sait-on de ce qui s'est passé? Peu avant 23 heures, un camion a foncé dans la foule à Nice, donc lors des festivités du 14 juillet. Ça s'est passé après le feu d'artifice. Il y avait évidemment beaucoup de monde dans la rue. Il y a de nombreuses victimes, au moins 73 morts. La préfecture des Alpes-Maritimes évoque un attentat. Le mot n'est pas prononcé pour le moment, au niveau ministériel. Abfahren? Ja. Südfranzösischen Stadt Nizza ist ein Lastwagen in eine feiernde Menschenmenge gerast am französischen Nationalfeiertag. Behörden sprechen von mindestens 70 Toten, Dutzende seien verletzt. Augenzeuge Richard Gutjahr aus Nizza. Ja, hier hinter mir auf der Promenade des Anglais fand ein großes Feuerwerk statt. Hier ist Nationalfeiertag in Frankreich. Es war gelöste Stimmung. Die Leute haben das Feuerwerk angesehen und kurz danach, nachdem hier die Lichter wieder angingen und die Leute auf die Straße strömten, plötzlich fuhr hier ein weißer, nicht gekennzeichneter LKW an uns vorbei. Panik brach aus. Der Fahrer des Lastwagens wurde erschossen. Nach Angaben eines Abgeordneten wurden in dem LKW Waffen gefunden. US-Präsident Obama hat den französischen Behörden Hilfe angeboten. Bonjour, soyez les bienvenus. Nous sommes le vendredi 15 juillet. Triste vendredi 15 juillet et Télématin va modifier sa programmation et toute la rédaction de France 2 se mobilise pour se consacrer entièrement au drame qui s'est déroulé cette nuit à Nice. Et on va commencer tout de suite avec le premier journal de Télématin qui est présenté par Sophie Le Saint. Bonjour Sophie. Bonjour Thierry. Bonjour à tous. La France, de nouveau frappée par le terrorisme. Un attentat s'est produit hier soir à Nice. Le feu d'artifice venait à peine de s'achever lorsqu'un camion a foncé dans la foule sur la promenade des Anglais pendant au moins 2 kilomètres. Le bilan est très lourd. Au moins 80 personnes ont été tuées. Une vingtaine d'autres sont en urgence absolue. Tiffaine Pioget. Des scènes de panique dans les rues de Nice. Sur la très fréquentée promenade des Anglais, où le feu d'artifice du 14 juillet vient d'être tiré. Un camion blanc, ici filmé par un vidéaste amateur, prend de la vitesse et fonce dans la foule. Il parcourt ainsi 2 kilomètres, fauchant des dizaines de personnes sur son passage. Le camion est arrivé dans le dos des gens. Moi qui allais traverser, puisqu'il m'est passé à 50 cm, je ne l'ai pas entendu, j'ai simplement senti quelque chose et j'ai vu le camion passer, je me suis retournée, j'ai vu des gens de chaque côté et il continue à foncer comme un camion, il est fauché comme du blé. Je suis sûr qu'on a eu tellement peur, on a tous sauté en bas en fait c'est au niveau de plage, on a 3 mètres de mur, de murettes qu'on a sauté et on est parti.
Good morning and welcome to BBC One. It's 6 o'clock. Hello, this is Breakfast with Naga Munchetty and Charlie State. A terror attack in the French city of Nice. At least 80 people, including several children, have been killed and around 100 injured. A lorry was driven at speed for more than a mile into a crowd celebrating Bastille Day. It's thought the driver then started shooting before he was shot and killed by police. Speaking in the early hours of this morning, President Hollande called it a monstrous act of terror. The Foreign Office is advising British people in Nice and the surrounding area to follow the instructions of the French authorities. Good morning, it's Friday the 15th of July. We can show you the scene this morning as the terror investigation continues. We're going to bring you the latest reports from our correspondents and speak to eyewitnesses in Nice. Our main story, at least 80 people have been killed and around 100 injured in a terror attack in the French city of Nice. A lorry was driven through a crowd of thousands of people who'd gathered to celebrate Bastille Day on the French Riviera late last night. The driver of the lorry was shot dead by police. Simon Clemison reports. In an attack like this, all you can do is run. Chaos in France once again. A night of celebration forgotten in an instant. Surviving is all that matters now. I got separated from my aunt and uncle and I was looking around for them and we just had no idea what was going on. It was complete chaos and people were screaming, kids were crying, security guards were on their walkie-talkies. We were so close. And to have all of that erupt on such a positive evening, it was just such a paradox. And this is what they were running away from. A lorry heads for the crowd. Witnesses spoke of how the vehicle swerved several times, maximising the carnage. Afterwards it can be seen covered in bullet holes. People initially thought they were hearing the Bastille Day fireworks. The driver was shot dead, but the French president says it's not clear if he had accomplices. Bonjour à tous, nouveau flash de la rédaction de France 2 après cet attentat qui a donc frappé Nice hier soir. Le dernier bilan, il est de 84 victimes et 18 blessés en état d'urgence absolue. D'abord, regardez cette image d'une ville qui se réveille comme sonnée par ce drame. Les drapeaux sont en berne sur tous les bâtiments publics. C'est le cas également dans de nombreuses autres villes de France et à l'étranger. Un deuil national de 3 jours est déjà annoncé à partir de demain. Il était donc un peu plus de 22h30 quand un camion a foncé dans la foule sur la promenade des Anglais. La célèbre avenue était noire de monde pour des familles venues voir le feu d'artifice en ce soir de fête nationale. On fait le point avec Tiffaine Piauget et toutes nos équipes sur place. Ils étaient 100 000. 100 000 Niçois, touristes, à s'être déplacés pour le feu d'artifice du 14 juillet. 100 000 personnes prises par la panique en quelques secondes sur la fameuse promenade des Anglais. Voilà le camion blanc qui a foncé sur la foule. Quelques instants auparavant, il est filmé par un vidéaste amateur en train d'accélérer en direction des passants. Il va parcourir 2 kilomètres, fauchant des dizaines de personnes. Tout comme sur l'ensemble des bâtiments officiels, je vous rappelle qu'un deuil national de 3 jours a été décrété par le gouvernement. Un dernier mot pour vous dire que France Télévisions présente ses excuses à ses téléspectateurs. Au cours de la nuit dernière, l'édition spéciale de France 2 a diffusé un sujet montrant des témoignages et des images choquantes. Ces images brutales qui n'ont pas été vérifiées selon les usages et qui ont suscité de très vives réactions. Une erreur de jugement qui a été commise en raison des circonstances particulières. La diffusion de ce type d'images ne correspond pas à la conception de l'information des journalistes de France Télévisions. Nous tenons donc à vous présenter nos excuses. Prochain journal à 13h avec Nathanaël de Rinxan. On se quitte sur ces quelques photos, dessins et messages postés sur Internet. Et d'abord, cette solidarité internationale à l'image de la mairie de Montréal aux couleurs tricolores. Bonne journée.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale du Trésor consacrée aux événements de Nice. Le bilan de l'attentat commis hier soir sur la promenade des Anglais est désormais d'au moins 84 morts et une soixantaine de blessés, dont 18 en situation d'urgence absolue. La ville est sous le choc, Sébastien Pouquet est devant l'hôpital Pasteur. Et puis sur ce plateau, l'urgentiste Gérald Kierzek nous expliquera les spécificités d'une telle attaque. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais l'auteur a lui été formellement identifié. Il s'agit d'un franco-tunisien de 31 ans. Comment a-t-il pu mener son poids lourd sur la promenade des Anglais et commettre un tel massacre sans être arrêté? Vous écouterez les explications de Christian Estrosi, tandis que Mathieu Boisseau sera en direct à proximité du camion qui a donc foncé sur la foule. Dès hier soir, François Hollande a annoncé la prolongation de l'état d'urgence. Le chef de l'État vient d'arriver à Nice. Dans ce journal, vous découvrirez comment le président de la République a vécu ces 12 dernières heures depuis l'annonce du drame. Hakim Abdelkalek est à ses côtés. Et puis hommage de la France aux victimes de cette nouvelle attaque. 3 jours de deuil national viennent d'être décrétés. Une nouvelle épreuve pour notre pays qui paye encore une fois un lourd tribut au terrorisme. La France est donc une nouvelle fois frappée par l'horreur terroriste. Hier soir à Nice, sur la promenade des Anglais, alors que 100 000 personnes venaient d'assister, souvent en famille, au feu d'artifice tiré sur la plage, un poids lourd lancé à vive allure est venu percuter la foule. Une attaque perpétrée par un homme qui a fait 84 victimes avant d'être abattu par la police. Attention, certaines des images que vous allez découvrir sont susceptibles de heurter votre sensibilité. Clément Le Goff avec Olivier Théron et Raymond Chaplard. Bonjour à tous, nouvelle édition spéciale de la rédaction après les événements dramatiques survenus hier soir à Nice. Dans un instant, vous allez pouvoir suivre la conférence de presse de François Molins, le procureur de la République de Paris. La cellule antiterroriste a été saisie de l'enquête sur cette tuerie au cours de laquelle, je vous le rappelle, 84 personnes ont trouvé la mort. Audrey Goutard, spécialiste des questions police-justice au sein de la rédaction, est à mes côtés pour décrypter et analyser les informations transmises par le magistrat, qui est donc désormais en charge de ce dossier. Sans plus attendre, direction le palais de justice de Nice pour prendre connaissance des premières informations donc liées à cette enquête avec François Molins.